Bonjour, le but aujourd'hui va être d'utiliser un ESP32 pour commander une sortie, tutoriel. En appuyant sur ON, on allumera par exemple la LED 2 de l'ESP32 et on éteindra avec le bouton OFF. Et puis on lira également l'entrée analogique, ici par exemple avec un capteur de luminosité. Et le but sera donc d'afficher ça soit sur une page web, soit sur son téléphone, voilà, via l'adresse IP. Donc nous allons commencer par utiliser le logiciel VS Code. On va voir comment l'installer, installer l'extension Platform.io qui nous permettra de programmer des objets connectés. Et ensuite nous allons commencer notre projet web serveur. Alors il y aura du C++, de l'HTML, du CSS et un peu de JavaScript. Alors pour installer Visual Code, donc vous tapez sur internet, sur Google VS Code, vous allez arriver sur cette page. Il n'y a plus qu'à le télécharger, rien de problématique. Ensuite vous allez donc avoir Visual Studio Code qui va s'ouvrir. Ici, les extensions que vous allez pouvoir installer, et c'est là que vous allez taper Platform.io, ou plateforme, voilà, vous voyez, elle est ici. Alors moi, je l'ai déjà installée, hein. Donc vous appuierez sur Installer et ça sera fini. Il est temps donc de commencer notre projet. Home, tout en bas. Home, voilà, et on fait un nouveau projet. Alors, comment on va appeler ça? On va l'appeler le web server, par exemple, avec un ESP32. Il est en train de chercher les boards que nous avons, les microcontrôleurs. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Donc, moi, j'utilise actuellement une ESP32 et c'est celle-là. Moi, j'utilise la DevKit. Donc, on va le programmer sous le modèle Arduino. Où c'est qu'on va localiser mes fichiers? Alors on peut les choisir, donc moi tant qu'à faire je vais les mettre par exemple ici, voilà. Hop. Et j'aurai tous mes dossiers qui seront à cet endroit là. Notre arborescence qui sera ici. Nous aurons dans la source notre fichier C++, voilà, vous regardez, hein, vous voyez que ici on a déjà introduit la bibliothèque Arduino. Il nous faudra la bibliothèque pour avoir une connexion web server, une connexion Wi-Fi. On verra ça tout à l'heure. Et sur ce fichier, là, dans ce petit fichier, vous avez tout ce qui est l'initialisation de notre ESP32. Donc ici, nous aurons quelques petites choses à récupérer. Alors, comment installer de nouvelles librairies? Je vais aller ici dans Home. PO Home va s'ouvrir, je clique ici sur librairie et là je vais chercher la librairie qui m'intéresse, rechercher, donc je la cherche pour le 4, pour le l'ESP32, c'est celle-ci. Allez, je clique sur installation et je récupère cette ligne. CTRL C, je repars dans mon fichier d'initialisation et je le colle. Ensuite, il me faut une autre librairie. C'est la A5. TCP. C'est celle-ci. Installation. Je récupère à nouveau cette ligne. CTRL C. Et je peux la mettre ici. Alors, normalement, pas la peine de remettre libdeps. Voilà, ici ça doit marcher. Tant qu'à faire, je vais rajouter une ligne pour mon moniteur série. Monitor speed et je vais le mettre à 11.52.00. Voilà. Ensuite, je peux faire build qui est ici. Et on va voir apparaître nos librairies. Voilà, là il charge les librairies. Je vérifie après avoir fait ce build, donc elles doivent apparaître ici, build, dans libdeps, les voici, elles sont là les librairies que j'avais besoin. Nous revenons donc dans notre fichier main et il n'y a plus qu'à inclure ces librairies. Voilà, j'inclus les librairies. Alors j'en rajoute une ici, celle-là elle permet de gérer des fichiers parce que nous allons copier des fichiers dans la mémoire flash de l'ESP. Et ça, il permet de gérer les fichiers que l'on met dans la mémoire flash de l'ESP32. Il est temps maintenant de créer un dossier data où l'on va mettre tous nos fichiers JavaScript, HTML, CSS. Donc, nous allons ici
Pardon. Nous allons à ce niveau là dans le web server. Voilà, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler data. D'accord, donc il doit être au même niveau que source comme ici. Et dedans, je peux créer hop, un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Un nouveau fichier style.css et un nouveau fichier que je vais appeler script.js. Dans le fichier HTML, je vais donc mettre mon en-tête qui s'appellera web server avec un lien vers la feuille de style. Hein. Ensuite, dans le body, je vais l'appeler donc ESP32. Ensuite, j'aurai donc des boutons pour allumer et éteindre. Ici, voilà. Donc des boutons, je vais écrire allumer éteindre, puis un bouton on et un bouton off. Voici donc leur identifiant. Donc ça nous mettra sur notre page HTML des boutons. Et ensuite, nous allons afficher le niveau de luminosité. Il est ici. Donc ici, ça nous permet aussi de mettre un identifiant sur la valeur de luminosité. Et par défaut, on écrira 0 sur l'écran. D'accord? Et je ferme le body. Voilà, donc je l'ai remis un peu plus clair. On voit les différentes sections. Hein. Donc ici, on écrira ESP32, allumer éteindre la LED. Hein. Donc je vous rappelle ce que ça donnera. Ça donnera ceci. Donc maintenant, nous allons passer au CSS. Le CSS, nous allons dans le fichier CSS. Alors, vous voyez, si j'ai le point, ça veut dire que je n'ai pas encore enregistré. Je fais un CTRL S pour enregistrer. Je passe au CSS. Dans le CSS, bon, c'est un CSS assez simple. Hein. Le titre en bleu. Le sous-titre, je vais juste le centrer. Ensuite, mon bouton on et mon bouton off d'ailleurs, ils feront 40% de large, couleur verte pour l'un, couleur rouge pour l'autre, ils seront centrés également. Et puis là où j'afficherai luminosité, valeur de la luminosité, je vous le mets ici. Voilà, ça sera en gris. Un CTRL S pour enregistrer. On passe au JavaScript. Nous allons commencer donc par une fonction bouton. Fonction bouton, crée une variable XHTTP, c'est une requête, hein, puisque l'on va faire une requête, un get, pour le bouton on. Donc on ouvre le lien ici que je vous ai mis, HTTP à l'adresse IP de l'ESP32 /on. Voilà, et true car asynchrone. Même chose pour le bouton off. Voilà, on crée une fonction pour le bouton off qui est exactement la même chose que le bouton on. Et ensuite, cette partie ici, je veux qu'elle se régénère toutes les 2 secondes. Plutôt que de régénérer la page en entier, je vais juste régénérer cette partie toutes les 2 secondes. Alors, voilà comment nous allons faire. Hein. On va créer une fonction qui s'appelle setIntervalData. Puis ensuite, nous allons créer une variable qui s'appelle XHTTP. Et le résultat de cette variable sera le résultat de la fonction, sera la réponse de l'ESP32, la réponse texte de valeur luminosité, avec ici un L, sinon ça va nous faire une erreur. Et ensuite, toutes les 2 secondes, nous enverrons cette requête pour régénérer l'affichage sur l'ESP32. Alors je dois bien sûr préciser dans le HTML hein, le lien vers cette page script. Je vais la rajouter ici.
Voilà, lien vers la page JavaScript qui s'appelle donc script.js. Donc on voit ici, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ici qu'on va appeler la fonction onButton dans le JavaScript. Même chose pour le bouton off. Et puis ici, la fonction valeur luminosité. Bien, il est temps maintenant de passer à notre main en C++. On va enlever ces commentaires là. On va créer déjà les constantes pour mon réseau Wi-Fi. Voilà. Donc moi, voici le SSID, le password. Ensuite, je vais donc vouloir allumer ma LED qui est contenue dans mon SP32, qui est à la borne 2. Je vais lire une entrée analogique qui sera sur la 34. Et je vais créer mon objet serveur. Voilà. Ensuite, je vais donc partager ça en plusieurs catégories. Donc, le serial. Ensuite, je ferai les entrées-sorties. Ensuite, je m'occuperai de tout ce qui est gestion des fichiers avec le SPIFS. Et pour finir, le Wi-Fi à gérer. Et ensuite, notre serveur. Allez, c'est parti. Le moniteur série, bon, il n'y a pas grand chose à mettre. Hein. On va juste mettre qu'on est donc en 11.52.00 pour les entrées-sorties. La LED en output, on la met à l'état bas directement. Et puis le capteur de luminosité, c'est une entrée. Le SPIFS, ici, alors là ça va être un peu plus long. On va commencer par cette partie. Ici donc, on va démarrer ce gestionnaire de fichiers et on s'assure de pouvoir y accéder. Donc si on n'y accède pas, si on n'accède pas à la mémoire flash, on aura un petit message erreur SPIFS. Ensuite, on va donc faire une petite vérification pour voir s'il ouvre bien nos fichiers. Donc ici, il va ouvrir le fichier, la racine de la mémoire flash, et il va ouvrir le premier fichier. Et ensuite, on va lui demander de nous afficher ces fichiers. Donc, on lui dit, tant qu'il y a des fichiers, eh bien tu les écris. Voilà. Tu les écris, tu écris leur nom, puis tu fermes le fichier, tu passes au prochain fichier, et tu fais la même chose en boucle. Occupons-nous maintenant du Wi-Fi. Alors, on va commencer la communication avec le Wi-Fi, donc avec mot de passe et le password. On va vérifier qu'on s'y connecte. Si ce n'est pas le cas, enfin le temps qu'il se connecte, il va nous faire des jolis petits points. Voilà, tant qu'il n'est pas connecté, il nous fera des petits points. Et puis après, c'est quand même toujours mieux de pouvoir récupérer son adresse, l'adresse IP de son ESP32. Voilà, donc on va écrire ici l'adresse IP. Je vais peut-être mettre 2 points, un petit espace pour que ce soit plus propre. Nous occuperons des erreurs par la suite. Vous voyez, tout ce qui est souligné, nous verrons ça par la suite. Et maintenant, je vais m'occuper de mes requêtes sur le serveur, ici. Alors, première requête, donc une requête get qui va gérer les fichiers. Donc on va commencer par gérer le fichier index. Hein. On va envoyer ce fichier index. Puis ensuite, on va envoyer le fichier style. Fichier style.css. On continue en faisant le fichier JavaScript. Et puis maintenant, on va passer au fonctionnement lui-même. Donc, on va envoyer une requête HTTP pour le bouton on. Voilà, donc la requête. Quand la requête est arrivée, donc quand la requête arrive, nous allumons la LED. Et donc on envoie cette requête et le 200 veut dire requête OK. Hein, requête HTTP OK. On fait la même chose pour le bouton on.
pour le bouton off, pardon. Puis pour notre luminosité, donc ici, je viens lire ici la valeur analogique, je la mets dans une variable, la valeur analogique du capteur de luminosité. Je transforme cette valeur, cet entier, en string. Voilà. Pour finir, je démarre ce serveur et je fais un petit message pour dire quand il est actif. Voilà. Donc dans la loupe, en fait, nous n'avons rien qui tourne en boucle puisque tout est fait d'une manière asynchrone quand on appuie sur le bouton on/off ou toutes les 2 secondes grâce au JavaScript pour récupérer l'entrée analogique. Il n'y a plus qu'à essayer. Donc j'ai enlevé toutes les erreurs, c'était dû en particulier au copier-coller. Voilà, et puis à l'indexation qu'on pouvait voir ici. Maintenant, il s'agit d'envoyer les 3 fichiers HTML, CSS et JavaScript dans ma mémoire flash. Alors pour ce faire, on clique ici, on va dans Upload File System et je double-clique et il charge. Ça a pris 13 secondes à peu près. Maintenant, je dois envoyer mon fichier main, donc il est ici, je fais Upload et c'est parti. 27 secondes. Et ensuite, pour le moment, je ne connais pas encore l'adresse IP. Donc on va dans le moniteur série. Et là, il devrait nous apprendre beaucoup de choses. Donc on voit les 3 fichiers que nous avons mis ici. Alors j'en ai mis un 4e, bon, c'était pour un essai. On voit notre adresse IP 10.10.10.7. Démonstration donc sur mon téléphone où j'ai tapé l'adresse IP 10.10.10.7 pour moi, on-off pour allumer la LED, et puis si je cache le détecteur de luminosité, vous voyez que l'affichage varie sur le téléphone. Voilà.